Bol, bienvenue à toutes et à tous. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Donc on est au troisième chant, chapitre 3, verset 1. Donc c'est le chapitre qui s'intitule « Uddhava se souvient de Krishna à Mathura et Dvarka ». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Uddhava uvacha. Tatasa agatya puram svapitrosh. Chikirshaya sambhaladeva samyutam. Nipatya tungad ripuyutanatam. Hatam vyakashad vyasum ojasoryam. Traduction. Shri Uddhava dit. Ensuite, Shri Krishna revint à Mathura avec Shri Balaram, afin de libérer ses parents, Vasudeva et Devaki, de l'emprisonnement. Il jeta comme ça le pire des ennemis sur le sol et le tua. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le troisième chapitre décrit les divertissements de Krishna dans ses demeures de Mathura et de Dwarka, tels que la mort de Kamsa. La destruction de la dynastie Yadu est aussi décrite brièvement. Par le biais de son énergie interne, le Seigneur cache sa puissance à ses dévots pour qu'ils puissent avoir une relation avec lui. Or, dans le cadre de l'affection parentale, Vasudeva et Devaki, qui sont son père et sa mère à Mathura, ne peuvent véritablement voir Krishna comme l'origine de toute chose. Ainsi, lorsque le roi Kamsa, qui avait la force de 10 000 éléphants, s'opposa à Krishna et à son frère Balaram, qui est une manifestation plénière de Krishna, ils eurent peur pour eux. Ils ne pouvaient voir Krishna et Balaram comme Dieu et ne pouvaient penser qu'ils pourraient tuer ce démon qui avait auparavant fait prisonnier Vasudeva et Devaki et tuer leurs 6 premiers enfants. Afin de donner du bonheur à ses parents, Krishna, accompagné par Balaram, vint à Mathura. Ils affrontèrent des lutteurs dans l'arène, puis Krishna attrapa Kamsa dans la tribune et le tua. Il traîna ensuite son corps sur le sol, afin que Vasudeva et Devaki puissent comprendre qu'il avait vraiment réussi à le tuer. De cette manière, il les empêcha de continuer à avoir peur. Om Agyanat Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc on continue les aventures de Krishna. Donc à chaque fois, Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, dans le premier verset de chaque chapitre, il décrit brièvement tout ce qui va se passer dans ce chapitre-là. Et donc là, on sait qu'on va avoir les descriptions de Krishna, Mathura et Dwarka, parce que c'est Uddhava qui s'en souvient et qui raconte ces divertissements-là. Bon, on en parle très souvent du divertissement quand Krishna il entre dans l'arène, mais c'est toujours un très beau divertissement. Parce que comme c'est expliqué ici, Krishna il relationne avec ses dévots. Et il masque son aspect de Seigneur suprême pour qu'il puisse, sans barrière, sans aucune restriction, pour qu'il puisse juste avoir de l'amour avec lui, pour qu'il y ait un véritable amour. Parce que lorsqu'on interagit avec quelqu'un, mais c'est notre supérieur, où il y a un sentiment de déférence qu'on a envers lui, c'est difficile de s'exprimer pleinement. On a une certaine retenue. C'est comme les enfants, en général, quand ils sont devant leurs parents, même s'ils sont avec leurs amis, donc ils jouent,
mais ils ne jouent pas pleinement à 100%. Ils font attention à ce qu'ils disent, ils font attention à comment ils tiennent, etc. Mais qu'ils sont juste avec leurs amis, là, c'est aucune restriction. Là, c'est juste, c'est la fête, on s'amuse bien. C'est aussi, c'est expliqué, c'est une des raisons pourquoi Krishna, il aime tellement aller jouer dans la forêt, même si c'est tellement dur pour sa mère, parce qu'elle le voit partir, et elle ne sait pas ce qui peut se passer. Elle dit, tu vas peut-être te blesser, regarde les cailloux, ils sont tellement durs, ça va blesser tes tendres pieds. Et donc Krishna, il la rassure, il dit, mais non, il dit, regarde, les nuages, ils nous accompagnent toujours, ils nous font toujours comme une petite ombrelle, ils nous rafraîchissent toujours. Et Balaram aussi, donc elle met en charge Balaram de surveiller Krishna, parce que c'est son grand frère. Donc Balaram dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et là, lorsqu'il est avec ses amis, là, il est libre, il peut être pleinement un petit enfant et pleinement s'exprimer. C'est pour ça que les enfants, ils aiment tellement avoir leur indépendance aussi, c'est pour pouvoir pleinement s'exprimer. Donc, quand il y a cet aspect de comprendre que Dieu, c'est Dieu, et que c'est le Seigneur suprême, on ne peut pas avoir ce type de relation-là. Et c'est pour ça que, comme c'est expliqué ici, Krishna, il masque son opulence, il masque le fait qu'il est Dieu, pour que les gens puissent pleinement l'aimer, sans aucune restriction. Et donc, lorsqu'il rentre dans l'arène, il y a une très belle description qui est donnée. Chaque personne, chaque groupe de personnes, chaque individu qui est là, puisqu'on a tous une relation unique, chacun le voit d'une manière différente. Les mères le voyaient comme leur enfant, les pâtres le voyaient juste comme leur meilleur ami, mais pour certains, comme les lutteurs et pour Kamsa, c'était comme la foudre ou même comme la mort personnifiée. Comme ça, ils le voyaient comme c'était la mort personnifiée qui entrait dans l'arène. Donc, je pense qu'on va peut-être en parler de ce divertissement-là un peu plus en détail. Mais encore une fois, c'est très intéressant de voir ça. Et comme c'est expliqué ici, une des raisons pourquoi il a tué comme ça et pourquoi il l'a traîné sur le sol après, c'est pour montrer à ses parents qu'il était bien mort, que c'est bon, on pouvait souffler. Et c'est, comme c'est dit ici, en dernière phrase, pour enlever leur peur. Et donc ça, c'est une des qualités de Krishna, c'est qu'il enlève la peur dans le cœur de ses dévots. Et c'est ce qu'on chante tous les jours dans le Mongol Arti, il y a une phrase sur ça. Et j'aimerais parler de Srila Prabhupada aussi un petit peu aujourd'hui, parce que hier c'était sa prise de sannyas, et je suis tombé sur un Vaishnav qui expliquait quelque chose de très intéressant. Et donc un des noms que Srila Prabhupada a reçu, c'est Abhay. Et c'est quelqu'un qui n'a plus aucune peur. Et donc, parce que Srila Prabhupada, il a reçu beaucoup de noms différents en fait. C'est assez intéressant. Parce que c'était un sannyasi, d'après ce que j'ai compris, il était déjà sannyas, mais on lui a changé son nom, il a reçu un nouveau nom. Et donc il y a des dévots qui lui demandaient, est-ce que ça s'est déjà fait dans notre filiation spirituelle, est-ce qu'on peut faire ça? Et donc il expliquait l'histoire de Srila Prabhupada. Donc on sait que Srila Prabhupada, lorsqu'il a reçu l'initiation de son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, c'était en 1933, Srila Bhaktisiddhanta, il lui a donné le nom de Abhay Charanaravinda Das. Donc ça veut dire celui qui est sans peur parce qu'il a pris refuge au pied par les lotus du Seigneur. Et donc après la disparition de Srila Bhaktisiddhanta, un de ses frères en Dieu, un des frères en Dieu de Srila Prabhupada, qui était aussi un disciple de Bhaktisiddhanta, donc, il s'appelait Bhaktisaranga Goswami Maharaj, il l'a appelé, c'était à Delhi, pour qu'il vienne écrire des articles en bengali sur la spiritualité. Et tous ses frères en Dieu, et spécialement Srila Bhaktisaranga Maharaj, ils ont été très impressionnés par la manière dont Srila Prabhupada écrivait, la qualité de ce qu'il écrivait. Et du coup, comme ça se fait, il a été inspiré, Srila Bhaktisaranga Maharaj, à donner un titre honorifique à Srila Prabhupada. Et donc il a décidé de lui donner le titre de Bhaktisiddhanta. Et donc là, il y a beaucoup des frères en Dieu, ça a été un peu difficile pour eux parce qu'ils ont dit on n'a pas de précédent de ça dans notre filiation spirituelle parce que notre propre maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta, il n'a jamais donné le nom de Gaur Kishore Das Babaji ou de Bhaktivinoda Thakur à un de nos frères en Dieu. Donc il a dit, donc il y a certains frères en Dieu qui ne se sentaient pas très bien avec ça, donc il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Et du coup, pour arranger, pour trouver une solution, pour harmoniser, ils ont fait appel à un de leurs frères en Dieu que tous respectaient, qui est Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Et donc, Sridhar Maharaj, il a réfléchi et il a dit ce qu'on peut faire, parce qu'ils étaient tous d'accord que le fait que Srila Bhaktisiddhanta Maharaj ait donné un nom à Srila Prabhupada, ils ont tous dit c'est l'inspiration de Srila Bhaktisiddhanta. Donc ça, on respecte. Mais le nom exactement, que lui aussi est le nom de Bhaktisiddhanta, c'est un peu difficile pour nous. Du coup, Sridhar Maharaj, ce qu'il a trouvé, c'est qu'il a dit on va l'appeler Bhakti Vedanta.
parce que comme ça garde le même sens, mais en même temps c'est différent, donc comme ça tout le monde est satisfait. Donc il a reçu ce nom-là. Et on peut le voir, par exemple lorsqu'il a fait la Ligue des dévots, on peut regarder, il y a des photos de ça, le papier où il a signé pour la Ligue des dévots, il l'a signé comme ça en fait. Shila Bhaktisiddhanta Das, avec sa signature, etc. Donc ça c'était dans les années un peu 1950, un petit peu avant. Et donc ensuite, un petit peu plus tard, lorsqu'il a eu la prise de sannyas, lorsque Srila Prabhupada a reçu sannyas, parce que là encore il était encore grihastha, il n'était pas sannyas, donc il s'appelait Bhaktisiddhanta Das. Et donc un peu plus tard, lorsqu'il a pris sannyas, donc c'était en 1947 il me semble, en fait ça a beaucoup inspiré Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, donc celui qui a donné sannyas à Srila Prabhupada, ça l'a beaucoup inspiré cette chose-là. Et du coup, il a redonné en fait, il a gardé ce nom-là et il l'appelait Bhaktivedanta Swami. Donc son nom de sannyas, c'est Bhaktivedanta Swami. Et ça l'a tellement inspiré le fait de cette chose-là d'appeler Bhaktivedanta que à partir de ce moment-là, tous ses disciples et même ses petits disciples, donc ça continue même maintenant, ils ont tous le nom de sannyas Bhaktivedanta. Il n'y a pas longtemps, on a reçu ici Bhaktivedanta Muni Maharaj. Donc tous les disciples dans la ligne de Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, donc Srila Narayan Maharaj et tous les disciples de Narayan Maharaj, ils continuent cette tradition de donner le nom de Bhaktivedanta dans le nom de sannyas. Et ensuite, leur nom propre. Et donc, le problème du coup, non, c'était en 1959, pardon, qu'il a reçu l'initiation sannyas. Donc il lui a donné ce nom-là, Bhaktivedanta Swami. Mais du coup, c'était un peu bizarre parce que lorsqu'un sannyas, on l'appelle Swami, et ensuite on dit son nom de sannyas. Sauf que son nom de sannyas, c'était Bhaktivedanta Swami. Donc on devait l'appeler Swami Bhaktivedanta Swami. Et donc il a dit c'est un peu bizarre quand même. Je ne l'apprends pas dit ça sonne un peu bizarre quand même. Donc il a dit ce qu'on peut faire, c'est qu'on doit garder Bhaktivedanta Swami parce que c'est le nom de sannyas que j'ai reçu. Mais le Swami qui est devant, c'est un titre honorifique pour montrer que quelqu'un est un sannyas. Donc il a dit on peut changer ça en Goswami. Donc c'est pour ça, par exemple dans ses cartes, dans sa carte de visite, etc., il s'appelle Tridandi Goswami, parce que Tridandi c'est lorsqu'on reçoit un sannyas. Nous dans notre filiation spirituelle, on est des Tridandi sannyasi. Donc il s'appelle Tridandi Goswami, Shila Abhay Chanavinda Bhaktivedanta Swami. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on peut voir que les Vaishnavas, comme là, chez la Bhakti Salanga Goswami Maharaj, il était inspiré par Bhaktisiddhanta de donner ce titre-là. Mais pourtant, chez certains de ses frères en Dieu, c'était difficile. Du coup, ils ont cherché à harmoniser. Ils ont demandé à un Vaishnav qualifié, qui est Sridhar Maharaj, de trouver une solution pour que tout le monde soit satisfait. Donc, c'est ça la nature des Vaishnavas, c'est que toujours, ils cherchent à trouver l'harmonie. Et chez la Sridhar Maharaj, il est très connu pour ça aussi. Et il parle souvent de Krishna en tant que l'harmoniste aussi, donc c'est un aspect de Krishna qu'il aime beaucoup. Et j'ai écouté une de ses conférences, enfin c'est pas vraiment des conférences, c'est lorsqu'il est à l'extérieur sur son balcon et que les disciples ou des personnes viennent lui poser des questions. Et donc tout ça, ça a été enregistré, on peut retrouver sur YouTube, il y a des heures et des heures d'enregistrement. Et donc quelqu'un lui demandait un jour comment faire lorsque on voit certains Vaishnavas qui se querellent ou qui discutent un petit peu d'une manière un peu dure entre eux, etc. Comment faire, comment se placer nous dans ce genre de situation? Et donc, toujours dans son humeur d'apaiser, il a donné l'exemple de la guerre en fait, chez la Maharaj. Il a dit, il y a des personnes, ils aiment le combat. Donc quand il y a la guerre, tout de suite, ils prennent leur épée et ils vont au front. C'est leur adhikar, c'est leur qualification. Et s'ils sont qualifiés pour ça, ils peuvent faire cette chose-là. Il dit, mais si vous vous sentez pas de rentrer dans ces discussions-là, si vous voyez que vous n'êtes pas à ce niveau-là, de pouvoir comprendre tout ça, il a dit, vous pouvez aider, mais comme à la guerre, mais en arrière. Vous pouvez rester dans l'arrière-pays, à l'hôpital, soigner les personnes, préparer la nourriture, etc., mais pas aller au front. Et ensuite, il citait, alors je ne me rappelle plus du nom, c'est un texte sanskrit sur la logique, etc. Et dans ce texte-là, il y a un exemple qui est donné. Il dit, lorsqu'il y a une guerre qui se déclare et lorsqu'il y a un groupe qui va à la guerre,
on est mieux de rester en arrière parce que si ce groupe-là est vainqueur, alors nous aussi on est vainqueurs. Mais si ce groupe-là il perd, il n'y a que eux qui vont mourir. Nous, on est protégés si on reste en arrière. Et donc, il donnait cet exemple-là. Il dit, si vous avez du mal avec les effusions de sang, si vous supportez pas ça, juste restez en arrière. Restez là où vous êtes qualifié, là où vous vous sentez bien. Donc, c'est ça la puissance des Vaishnavas, c'est qu'ils trouvent toujours une solution. Ils trouvent toujours comment harmoniser pour que tout se passe bien. Et donc, Krishna aussi, c'est pour ça qu'on l'appelle l'harmoniste. Et dans tous ces divertissements, comme c'est expliqué ici, même si pendant un moment il y a la peur, parce que tout le monde avait peur de Kamsa, vraiment, et il avait même emprisonné ses parents, donc c'était dur, c'était un tyran, c'était pas un gentil roi, c'était vraiment quelqu'un de très méchant et très dur. Mais pourtant, Krishna, il vient toujours pour délivrer ses dévots, il vient toujours pour s'occuper de ses dévots. Donc c'est pour ça que, et Srila Prabhupada, il parlait un peu de ça aussi lorsqu'il décrivait sa prise de sannyas. Krishna, il fait toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Et donc, par exemple, il expliquait, lorsque il avait reçu ces rêves-là et il sentait qu'il devait prendre sannyas, et aussi lorsque Srila Bhaktisiddhanta lui avait donné cette instruction d'aller prêcher, il s'était dit, d'abord, je vais devenir très riche, comme ça je vais pouvoir bien prêcher après, et je vais être très reconnu, très apprécié des gens, et ensuite, comme ça, je pourrais prêcher. Donc, on sait, c'est ce qu'il a fait. Il avait une entreprise une pharmacie, et ça a très très bien marché, mais il expliquait, ça a très très bien marché jusqu'au jour où Krishna il a tout enlevé, et là, il n'y a plus rien qui marchait. Il a dit, mais c'est la miséricorde de Krishna. Il me dit, je voulais rester dans ce monde matériel, mais Krishna il m'a tout enlevé, et comme ça, il m'a inspiré il m'a poussé à prendre sannyas. Et il remerciait aussi ses frères en Dieu, parce qu'il a dit, c'est grâce à leur miséricorde que j'ai pu prendre sannyas. Et par exemple, Bhakti Prayan Keshav Goswami Maharaj, donc c'est lui qui a accepté de lui faire la cérémonie d'initiation. Il dit, je le remercie infiniment. Il dit, c'est Kripam Buddhi, c'est un océan de miséricorde, parce qu'il m'a permis de prendre sannyas. Il m'a accordé cette chose-là. Et donc, on sait aussi que le jour de la prise de sannyas de Srila Prabhupada, donc c'était Bhakti Prayan Keshav Goswami Maharaj dans son temple qui présidait tout ça, mais la personne qui a préparé le feu de sacrifice, fait tous les préparatifs autour et qui a préparé le bâton de sannyas de Srila Prabhupada, c'était celui qui deviendra Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj aussi. Donc ils ont une relation très étroite aussi, tous les deux, très intime. Et on sait que Narayana Maharaj, il venait aussi voir Srila Prabhupada, lui poser des questions, etc., demander des conseils, etc. Donc les Vaishnavas, ils ont vraiment cette nature-là de pas se dire je peux tout faire par moi-même. Ils nous montrent l'exemple et ils montrent qu'il faut entre-collaborer, pour respecter les Vaishnavas aînés. Et de cette manière-là, on peut obtenir les faveurs du Seigneur. Parce que Srila Prabhupada, il a fait tellement de choses en tellement peu d'années, en seulement 10 ans, il a ouvert des centres dans le monde entier, il a ouvert plus de 108 temples en 10 ans. C'est quand même assez énorme tout ce qu'il a fait. Mais à chaque fois, il disait, c'est la miséricorde de mon maître spirituel. C'est la miséricorde de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Moi, j'ai rien fait. C'est juste mon maître spirituel qui a fait tout ça. Et encore une fois, il aurait pu s'enorgueillir, il aurait pu dire, regardez ce que j'ai fait, et regardez ce que vous faites, vous n'avez rien fait, moi j'ai fait tout ça en 10 ans. Mais il n'a jamais eu cette attitude-là, parce qu'un Vaishnava qui est vraiment connecté, il sait que toute sa force, tout ce qu'il arrive à faire, il voit bien que ce n'est pas lui qui le fait. Et comme je l'avais déjà expliqué il n'y a pas longtemps, ses premiers disciples, c'est le sentiment qu'ils avaient, c'est ce qu'ils expliquaient aussi. Lorsqu'ils leur demandaient de partir dans des pays étrangers, d'ouvrir des centres, ils disaient, tout se faisait en fait. On voyait que Krishna, il faisait tous les plans, même si sur le papier c'était impossible, c'était pas possible que ça marche, ce genre d'aventure. Krishna faisait en sorte que tout fonctionne et que tout se passe comme ça devait se passer. Donc c'est pour ça qu'un Vaishnava, il est toujours connecté à la miséricorde du Seigneur et il voit cette miséricorde qui agit autour de lui, dans le monde autour de lui. Donc évidemment, c'est facile à dire quand tout va bien, mais c'est plus difficile quand on a des moments difficiles ou quand on a des obstacles qui viennent, ou des choses qu'on n'avait pas prévues qui viennent. Mais le Seigneur, il fait ça dans la vie de ses dévots pour augmenter leur sensation d'abandon, justement. Et Srila Prabhupada, c'est ce qu'il expliquait aussi. Quand on est vraiment sans recours, c'est à ce moment-là qu'on dit, là, Seigneur, je sais tout par moi-même, mais là, je vois bien que ça dépend plus de moi, donc là maintenant je prends un refuge en toi. Donc c'est pour ça que même les situations difficiles, elles sont difficiles tant qu'on ne prend pas refuge dans le Seigneur. Comme on l'expliquait aussi récemment, traverser ce monde matériel c'est impossible, c'est comme un océan. À la nage, c'est impossible, il y a tellement de vagues, tellement d'animaux sous-marins, tellement de remous, c'est impossible qu'on y arrive. Mais
en prenant refuge dans le Seigneur et dans sa miséricorde, ça devient aussi simple que sauter au-dessus de l'empreinte du sabot d'un veau. L'eau qui est contenue dans ça, c'est ridicule, c'est tout petit, c'est super facile. Donc tout ça, ça dépend juste de est-ce qu'on veut recevoir de l'aide ou pas. Parce que si on veut tout faire par nous-mêmes, alors là, oui, encore une fois, c'est le but de ce monde matériel, c'est ça en fait, c'est l'indépendance totale, donc on gère notre vie comme on l'entend. Donc peut-être que ça va bien marcher, si on a un bon karma pour l'instant, si on a accumulé des activités pieuses, on a de l'argent, de la facilité, on est reconnu, les gens nous apprécient, tout va bien. Mais à n'importe quel moment, lorsque notre crédit est fini, alors là, les problèmes commencent à arriver. Et donc c'est pour ça que Krishna, dans la vie de ses dévots, parfois, il les aide et il leur permet d'avoir, matériellement, il les aide et il leur aide à avoir beaucoup d'argent, de la facilité, etc. Et à d'autres dévots, il préfère tout leur enlever parce qu'il sait que sinon, ça risque de les enorgueillir et de les faire dévier de la voie spirituelle. Et donc, c'est pour ça, on en parlait aussi il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de grands rois qui étaient des très grands dévots et qui arrivaient à jongler entre ces deux choses-là, avoir beaucoup de possessions matérielles, mais en être totalement détachés. Donc le Seigneur, il est gardé dans ses positions, mais pour certaines personnes, pour qui c'était trop enivrant, alors il retire ces choses-là. On peut voir aussi dans le divertissement avec Indra, c'est ce qui s'est passé. Indra, c'est le roi des cieux. C'est facile de s'enorgueillir de cette position parce que tout le monde nous écoute. On est le roi de tous les demi-dieux. Donc c'est une position très élevée, mais qui est très difficile parce que à n'importe quel moment on peut s'enorgueillir. Et Indra, il en est arrivé à ce point-là où lorsque les habitants de Vrindavan lui offraient des sacrifices chaque année, il était très satisfait. Et le jour où Krishna il a dit non, on va adorer plutôt la colline Govardhan parce que c'est elle qui maintient nos vaches, c'est elle qui nous permet de survivre. Et donc là, Indra, il l'a pris personnellement, c'est un divertissement évidemment, mais Indra, il a été aveuglé par cette folie de croire que tout nous appartient. Il a dit mais non, c'est mon sacrifice, c'est pour moi. Et donc là, il a commencé à être en colère contre le Seigneur suprême et contre ses dévots. Et il a fait pleuvoir des torrents de pluie pour essayer de noyer les habitants de Vrindavan. Et Krishna, évidemment, il a déjoué tout ça, juste en soulevant la colline Govardhan avec le petit doigt de sa main gauche. Et ensuite, Indra, là, il s'est rendu compte que j'ai peut-être fait une erreur quand même. Et là, il s'est repenti, etc. Et le Seigneur, évidemment, il est toujours doux. Donc lorsque Indra s'est repenti, évidemment, il l'a réaccepté et il était miséricordieux et compassionné envers lui parce que c'est sa nature. Mais parfois, c'est nécessaire pour nous remettre sur le droit chemin. Donc c'est pour ça, parfois, on a des choses très difficiles qui peuvent arriver. On dit, mais je n'ai pas mérité ça, etc. Mais après, avec un certain temps, avec un certain recul, on peut voir que, bah oui, ça m'a aidé à développer telle qualité ou telle manière d'agir. Et maintenant, je vois les choses différemment. Et de cette manière-là, j'ai pu progresser. Et c'est pour ça qu'après, un dévot, même si peut-être sur le moment, ça peut être difficile, après un certain temps, il remercie le Seigneur quand même. Il dit, c'est vrai, en fait, j'avais besoin de cette chose-là. Même si sur le moment, c'était amer, j'avais besoin de cette chose-là. Et c'est pour ça que la vie spirituelle, au début, c'est très facile parce que le Seigneur, il nous montre que c'est une voie très particulière et il nous donne une certaine miséricorde pour qu'on ait vraiment envie de continuer. Et ensuite, c'est là que les tests viennent et Krishna il va voir est-ce qu'on est vraiment intéressé à continuer. Et petit à petit, il nous enlève tous nos attachements pour qu'on puisse pleinement s'attacher à lui. Parce qu'on ne peut pas avoir les deux choses. On ne peut pas être attaché au monde matériel et attaché à Krishna au monde spirituel en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Il faut faire un choix. C'est pour ça que Krishna, parfois, il nous montre quelque chose et on nous dit est-ce que c'est ça que tu veux ou est-ce que c'est moi que tu veux? Donc c'est difficile ces moments-là, mais c'est expliqué, les Vaishnavas ils disent Krishna il nous donne jamais un test qu'on ne peut pas dépasser. Parce qu'encore une fois, il est extrêmement doux, le Seigneur, donc il va jamais nous mettre contre un mur qu'on pourra jamais dépasser. Peut-être que ça va être difficile et ça va être vraiment juste ce qu'on peut faire, c'est le maximum de nos capacités, mais c'est toujours possible. C'est pour ça qu'on ne peut pas se mettre en colère contre le Seigneur, dire ça c'est injuste ou c'est trop dur, parce que ça ne l'est jamais. Si on ne prend pas refuge en lui, oui c'est sûr, c'est injuste et c'est trop dur et c'est impossible à dépasser, mais par sa miséricorde, alors là même les pires choses, ça peut se transformer et devenir facile. Donc c'est ça la magie du service de dévotion, c'est que matériellement il n'y a aucun obstacle qui peut nous freiner dans notre progression. Peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe notre corps, comment il va, peu importe les personnes autour de nous, notre environnement, on ne peut jamais dire « Ah ben c'est à cause de ça que je ne peux pas progresser ». Parce que c'est pas comme ça que ça marche. La vie spirituelle, la bhakti, elle est indépendante. Elle ne dépend pas de toutes ces choses-là matérielles.
Gurudev le dit souvent, elle ne dépend même pas de notre qualification ou de nos qualités, parce que chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit la bhakti peut entrer même dans le cœur de quelqu'un qui est très concupiscent. Alors, normalement, il ne devrait pas, parce que ça ne devrait pas être possible, parce que matériellement, il est trop attaché. Quand on est concupiscent, c'est-à-dire qu'on veut obtenir les choses pour nous, on veut se gratifier l'essence en utilisant ce qu'il y a autour de nous pour nous. Donc ça ne devrait pas pouvoir marcher, parce que c'est l'inverse du service de dévotion, mais pourtant, Vishwanath, il dit c'est possible quand même, parce que la bhakti est indépendante. Donc tout ce qui nous est demandé, c'est une foi ferme, et développer un désir ferme. C'est pour ça que on est très endetté envers Srila Prabhupada qui nous ait apporté cette science-là, parce que même pour nous occidentaux, qui ne sommes pas nés avec des qualités spirituelles très développées, ou même développées tout court, sans aucune qualité spirituelle, pourtant on a l'opportunité de progresser petit à petit. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il était très miséricordieux, parce qu'il ne voyait pas la qualification externe des gens. Il leur donnait l'initiation, il leur demandait de chanter le japa, chanter le saint nom du Seigneur, et de s'engager dans le service, et juste de continuer, et de faire leur mieux. Par exemple, il y a un de ses premiers disciples, et donc il avait donné l'instruction de... parce qu'il aimait bien travailler le bois, etc. Il a donné l'instruction de faire des déités de Jagannath, Baladev et Subhadra, mais ce dévot-là, il n'arrivait pas à arrêter de fumer. Pourtant, c'est un des 4 principes régulateurs de base, que tout le monde doit suivre. Et donc, Srila Prabhupada il a dit, bon, bah d'accord, mais dans ce cas-là, tu peux arrêter une cigarette à la fois. Donc il n'a pas dit, non, il ne faut pas que tu fumes, arrête tout d'un coup, parce que c'est interdit. Il a dit, ok, continue, mais tu réduis petit à petit. Et ensuite, il explique très facilement, ensuite il a arrêté comme ça. Donc les Vaishnavas, ils sont très miséricordieux, et encore une fois, leur intérêt aux Vaishnavas, c'est que les personnes qui ont pris refuge en eux progressent. C'est ça leur seul intérêt. Donc ce qu'ils voient à travers toutes les règles de la dévotion, c'est comment je peux faire pour que cette personne-là, précisément, elle progresse. Donc c'est pour ça, parfois, les instructions que les Vaishnavas donnent, ça peut être incompréhensible, ou pour d'autres personnes, ça peut être incompréhensible. Pourquoi il nous a demandé de faire cette chose-là? Mais c'est parce que c'est juste pour nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de se comparer, il ne faut pas essayer de prendre l'instruction qu'on a entendue pour quelqu'un d'autre et se dire, moi comme ça, si je fais la même chose, je vais progresser. Parce que ce Vaishnava, il a donné cette miséricorde pour cette personne-là spécialement, et pas pour les autres personnes. Si on voit ce que Srila Prabhupada a fait avec ce dévot, on se dit, tiens, moi je peux fumer aussi, mais juste une cigarette à la fois, je vais arrêter comme ça. Ça ne marche pas comme ça, parce que c'est Srila Prabhupada, pour cette personne-là, qui lui a donné cette miséricorde de cette manière-là. Et c'est pour ça que les instructions que nous donnent les Vaishnavas, c'est très très puissant. Et lorsque Srila Prabhupada il a demandé à ses disciples de chanter les saints noms, il a vu qu'ils étaient incapables de chanter 64 tours, ce qui était pourtant la base, ce que Srila Bhaktisiddhanta avait demandé. Il a baissé à 32 tours, et là même ils lui ont dit non, même 32 tours c'est beaucoup trop, c'est impossible. Donc il a dit 16, mais pas moins. Et en faisant ça, en fait, puisque c'est un pur dévot qui donne cette instruction, le Seigneur, il accepte ce service-là, il accepte cette instruction. Donc c'est pour ça que si Srila Prabhupada il a demandé à ses disciples de chanter 16 tours, il ne faut pas se dire, lui il chante que 16 tours, et d'autres dévots, eux, dès le début ils chantent 32 tours, 64 tours, c'est mieux, Krishna apprécie plus leur chant. C'est pas vrai. Parce que Srila Prabhupada, il a vu la qualification des gens, il leur a dit, ok, j'accepte que vous fassiez comme ça, juste 16 tours, et le Seigneur, il acceptera ce service-là. Donc c'est ultra puissant. Les instructions que nous donnent les Vaishnavas, et que le standard que font les Vaishnavas, c'est extrêmement puissant. C'est pas parce qu'un autre Vaishnava dans une autre mat fait différemment que c'est moins bien, ou que lui il a raison et que nous on a tort, ou que nous on a tort et lui il a raison. C'est bien au-delà de tout ça, parce que c'est le Seigneur en relation avec son dévot, et son dévot il fait un choix, et pour aider certaines personnes, il dit s'il te plaît Krishna, accepte leur service de cette manière-là. Donc c'est toujours spirituel, c'est toujours pur. Si c'est un pur dévot qui demande de faire quelque chose, qui donne des instructions, qui donne un standard à suivre, on ne peut pas le critiquer. Parce que c'est de cette manière-là que le Seigneur se révèle à ces personnes-là. Donc c'est vraiment très très puissant. Et c'est pour ça, encore une fois, on remercie Srila Prabhupada, parce qu'il a simplifié tellement de choses dans le service des dévotions pour que nous, ici, en Occident, en France, au XXIe siècle, on puisse pratiquer facilement. Parce qu'il y a tellement de règles dans les Védas, il y a tellement de règles, même normalement dans la science Vaishnava, des choses qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire, qui sont tellement compliquées pour nous occidentaux, qui sommes ici avec tellement peu de choses à notre disposition aussi, comparé à en Inde. Et pourtant, Srila Prabhupada, il a agencé tout ça pour que quand même, on puisse satisfaire le Seigneur à travers notre petit service. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement redevable à Srila Prabhupada.
Et comme hier, c'était le jour où il a pris sannyas, c'est encore un jour de plus où on peut méditer sur Srila Prabhupada et sur la miséricorde qu'il nous a offert à nous, pauvres petits occidentaux. On va terminer ici, et c'est l'heure. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Hari Bol.